Bailar, bailar, bailar con mi corazón. Les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous. Aujourd'hui, petite vidéo d'avant-match. Celta Vigo contre Barcelone, c'est parti. Let's go. Franchement, abonnez-vous. Abonnez-vous sur ma chaîne. Vous consommez trop mes vidéos sans pourtant jamais vous abonner. C'est pas bien. Quand est-ce que je vais atteindre des millions? Je vais devenir millionnaire. C'est avec vous. Je vous attends. Abonnez-vous. Je suis sûr que cette vidéo va vous plaire et ça va vraiment vous booster les morales. Vous allez vous abonner pour que je puisse atteindre des millions et que je devienne millionnaire. Celta Vigo, Barcelone. Un match qui s'annonce facile sur la feuille du match, mais sur le terrain, c'est pas facile, c'est autre chose. C'est vrai que nous avons gagné notre premier match avec trop de facilité, mais cette fois-ci, c'est Celta Vigo. Bien que ça s'annonce un peu petit pour nous, mais c'est une équipe qui va vraiment nous poser problème sur le terrain parce que l'année dernière, si vous vous rappelez bien, je crois que si je me rappelle bien, ils nous avaient battu ou on avait fait match nul. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire attention avec ce genre d'équipe, ça peut nous coûter cher. Je vais aussi vous donner ma composition à moi. Et vous aussi, vous allez me dire dans la barre des commentaires si ma composition elle est bonne ou elle est mauvaise. Cette année, Barcelone s'est renforcé avec des joueurs comme Trincao, Pedri, surtout Trincao qui montre que c'est un joueur qui prend de l'initiative, qui prend des responsabilités et nous espérons que cette année il va faire une bonne saison et qu'il va porter beaucoup à Barcelone. Il a quelque chose qui manquait à Barcelone depuis toutes ces années, c'est le fait de prendre ses responsabilités, de provoquer, d'avancer, de tirer au but. Lui, il a cette facilité plutôt, il a cette prise de responsabilité qui lui permet aujourd'hui, petit à petit, qu'il commence à prendre de l'importance, petit à petit, qu'il commence à s'intégrer facilement. Mais avec l'autre joueur comme Pedri, lui, on a encore beaucoup des attentes sur lui parce qu'on ne sait pas si cette année sera la bonne pour lui. Mais avec Trincao, c'est un joueur qui montre que cette année, c'est un joueur qui sera très important, très utile dans notre équipe FC Barcelone. Le problème avec ce Barça cette année, c'est toujours la défense. Moi, je ne suis pas sûr avec notre défense. Car notre défense est toujours composée de la même défense qui on nous a battu contre Bayern. C'est la même défense qui continue à être alignée. Avec l'anglais Piqué qui commence à prendre de l'âge et nous, ça se voit déjà même dans le terrain qui n'est plus encore ce joueur-là qu'on voyait avant, un joueur qui prend des décisions, un joueur qui attaquait, un joueur qui rassurait la défense, un joueur qui portait la défense à lui tout seul. L'année dernière, il a monté ses limites et cette année encore, on ne sait pas parce que c'est un joueur qui commence à vieillir, qui doit être remplacé rapidement, mais on espère déjà avec l'arrivée de Eric Garcia qui va vraiment faire du bien à Barcelone. Il va apporter cette concurrence qui manque dans notre défense et nous devons d'abord attendre parce qu'il sera dans la rotation. Il doit acquérir de la maturité avant de s'imposer comme titulaire, mais c'est un défenseur quand même qui va aider Barcelone. Concernant les recrues de cette année, moi, il y a un joueur qui m'a déjà rassuré, c'est Trincao. Alors, avec Pedri, nous devons d'abord attendre que cette année, comment est-ce que ça va se passer. Lui, nous avons encore beaucoup d'attentes sur lui. Il doit montrer de quoi il est capable. Trincao, c'est un joueur qui est déjà rassurant, qui nous a déjà rassuré et nous espérons que cette année, il va faire une bonne saison. Il va porter cette concurrence, cette fiscale, cette efficacité dans la surface adverse. Il y a aussi Pjanic qui est entré dans 2 matchs comme ça. Dans la deuxième mi-temps, il a aussi montré ses preuves que c'est un joueur qui, avec le temps, il va être prêt physiquement. Ça montre qu'il n'est pas encore prêt physiquement. Mais nous espérons, dans les prochains matchs, il sera titulaire et il va s'imposer parce qu'avec Busquets, lui aussi, il commence à montrer ses limites dans ses rôles de double pivot. Il n'a pas cette facilité de jouer. Ça commence à être compliqué pour lui, mais déjà, il y a son successeur, comme je peux dire, Pjanic, qui est là, il va renforcer notre milieu et il va apporter de la concurrence. Et aussi De Jong qui fait toujours des bonnes prestations. Quand il est sur le terrain, il est rassurant, bien qu'il peut perdre parfois des ballons dangereux, mais c'est un joueur qui, s'il est sur un terrain de foot, il est rassurant, il a de la percussion, il a des passes, il fait des passes. Il est mobile partout. C'est aussi un joueur qui sera important cette année, bien que l'année dernière, il était arrivé à un moment où les niveaux de la compétition s'élevaient, mais lui, il était blessé. C'est pourquoi c'était un peu compliqué avec le Barça de l'année passée. Mais cette année, Barça, il est rassurant.
dans tous les compartiments. Ce qui est un peu faible, c'est notre défense où nous espérons que l'arrivée de Dest va vraiment apporter des bonnes choses. C'est un joueur qui a manqué aussi à Barcelone. Vous voyez, avec les Daniel Alves, quand il a les ballons, il percute, il avance, il fait des centres. Mais cette année, avec Sergio Roberto, lui, ça, les ballons, il ne percute jamais. Il ne percute jamais, il fait toujours des passes en arrière. C'est pourquoi, dès qu'il est très important, il va apporter cette concurrence. Nous espérons que ça va se manifester, que Sergio Roberto, plutôt, il va assurer le banc. Il doit quand même prendre de la maturité. Bien qu'il est déjà mature, mais il n'est pas encore mature dans le jeu. Il n'est pas encore mature dans ces nouveaux Barça qui commencent à naître petit à petit. Nous espérons avec l'arrivée de Dest qui va bientôt s'officialiser et nous espérons qu'il va vraiment apporter cette concurrence qui manquait, cette concurrence à l'attaque, cette surplus à l'attaque qui manquait jusqu'à présent à Barcelone, qui continue à manquer jusqu'à présent à Barcelone. Ansu Fati montre tous les matchs quand il est sur un terrain de foot qu'il est important dans cet effectif du FC Barcelone. Contrairement à Ousmane Dembélé, lui, apparemment, il a encore énervé les coachs suite à ses retards parce qu'il était, apparemment, il était arrivé en retard et les coachs, il était énervé. Mais je ne comprends pas avec Dembélé parce qu'il a fait 6 mois, il revient de blessure, mais il doit montrer l'importance. Il doit justifier ces 120 millions, les 120 millions que le Barça a dépensé sur lui. On dirait que l'équipe est plus professionnel que Ndombele, alors que Ndombele a coûté 120 millions, mais il n'a pas cette maturité-là. Alors que l'équipe vient de l'équipe B, mais là, il a ce professionnalisme depuis que Ndombele, lui, il a coûté 120 millions. Jusqu'à présent, il n'a pas encore montré ses preuves, il n'a pas encore justifié ses 120 millions. C'est quelque chose qui m'étonne chez Ndombele. Ce qui est très mauvais avec lui, c'est son entourage, l'entourage qu'il a. Ne lui conseille pas. Il n'a pas une bonne entourage, c'est pourquoi il continue toujours. Le premier match du Barça, Ansu Fati a marqué un double. Il a montré que c'est un joueur important. Et là aussi, ce qui est bien avec lui, je me rappelle que j'avais encore dit ça dans mon première vidéo, dans le premier match, les vidéos du premier match du Barça, c'est un joueur qui a un don, qui a cette facilité-là dans la surface adverse. Qu'il a un don de but, c'est pourquoi il est très important. C'est aussi un joueur qui a manqué pas mal des années dans l'effectif du Barça. On espère que cette année sera encore la meilleure. Griezmann, lui, de plus en plus, quand il joue le foot, il montre qu'il est encore faible. Il n'a pas le niveau d'être titulaire dans l'effectif où il n'a pas quasiment le niveau pour jouer dans cette équipe du FC Barcelone parce que il est quasiment fantomatique dans tous les matchs. Il est invisible. Il n'apporte rien à l'attaque. Il touche peu de ballons. Il n'a pas cette importance. Je crois que c'est un joueur qui n'a pas confiance en lui, alors que l'entraîneur cherche toujours, avec tous les moyens, de lui mettre confiance, d'instaurer quelque chose en lui. Mais c'est un joueur qui n'a pas encore confiance. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle est. Dans 2 ans qu'il a passé de l'Atlético à Barcelone, il a perdu tout. Comment se fait-il si un joueur arrive à Barcelone, se perd complètement? C'est pas bien, c'est pas normal. Il a coûté aussi 120 millions, c'est beaucoup, mais comment est-ce qu'il peut arriver dans cet effectif? Tu es arrivé à Barcelone, mais tu perds tout, tu n'as plus confiance en soi, à l'attaque, tu es invisible alors que tu es tout le temps titulaire. Et quand, une fois, on a fait c'est te mettre à côté, tu avais enflammé les raisons, non, comme ça, aussi c'est la meilleure, tu es titulaire. Dans les nouveaux Barça avec les nouveaux coachs, mais tu montres qu'il y a de plus en plus que tu n'es pas à la place dans l'FC Barcelone. Aussi, je crois bien, cette année ne s'efforce pas, si cette année n'est pas capable, si cette année ne montre pas qu'il est Griezmann, je crois que si la porte sera grandement ouverte, mais on ne sait jamais, dans les foot, tout va très vite. Aussi, pour finir, avec Messi, dans le premier match, on a vu Messi qu'il était aussi libre. Il était libre dans le match. Coutinho, lui, c'est un joueur qui montre de plus en plus quand qu'il joue en 10. C'est un joueur qui est libre, qui est très important parce que s'il est en 10, il est libre. C'est pas un joueur qui doit commencer à jouer à l'aile. Lui, il n'a pas cette capacité-là de commencer à dribbler, tout ça. Lui, s'il est en 10, il apporte ce que Barça cherche. C'est pourquoi, si vous regardez bien dans le premier match du Barça, il a bien joué quand il était en 10 parce qu'il était libre. Il n'avait pas le problème d'aller percuter parce qu'il n'a pas cette force, cette capacité de faire des efforts, des replis défensifs. C'est la même chose avec Griezmann. C'est un joueur qui doit se jouer au milieu alors que déjà au milieu, il est déjà rempli pas mal de joueurs comme Coutinho, Messi aussi, mais c'est
Cette année, c'est vraiment incroyable pour les Barça parce que dans tous les compartiments, les Barça, il a des joueurs capables de rivaliser plutôt avec l'adversaire. On ne sait jamais. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez aimer et que vous avez aimé. C'est pourquoi je vous demande encore de vous abonner au maximum pour m'aider à devenir millionnaire et à faire grandir notre chaîne de foot sport, une chaîne qui est spéciale pour moi et pour vous aussi. Je vous attends dans les commentaires, mais laissez-moi des likes, laissez-moi des commentaires. Laissez-moi des commentaires si ma composition elle est bonne ou bien si je mal fait. Aussi, essayez de me donner votre composition, comme ça on va analyser ça et je vais vous répondre dans les commentaires. À tout de suite. Ciao.